Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo donc qui ne va pas parler de catch, non. On va parler de foot tout simplement. Donc je l'avais déjà dit pour la première vidéo sur le mondial, mais si vous n'êtes pas intéressé par cette vidéo, je comprends totalement, c'est une chaîne qui parle de catch. Mais voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans, c'est l'événement sportif le plus important dans le monde, qu'on soit fan de foot ou non. C'est devant le Super Bowl, c'est devant tout ce que vous voulez. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc j'avais tout simplement envie d'en parler. Et puis bien évidemment, je vais revenir sur le match de hier, France-Argentine. Et je vais également vous donner mes pronostics pour les autres affiches de ces huitièmes de finale. Voilà, écoutez, on va commencer. Je vais revenir en fait tout simplement sur le match de l'équipe de France contre l'Argentine. C'était un match qui faisait quand même assez peur. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient très sereins, parce que c'est vrai que l'Argentine n'a pas forcément été très impressionnante depuis le début de ce mondial. Ils ont quand même fait match nul contre l'Islande. On a eu la Croatie qui les ont explosés. Et ils ont gagné contre le Nigeria poussivement, si je me souviens bien, 2-1, avec un but de Roro genre dans les dernières minutes. Donc c'est vrai que l'Argentine, on a été habitué à être plus impressionné par ce qu'ils savent faire. Après, j'ai envie de vous dire, c'est quand même une Coupe du Monde pas banale. On a quand même l'Allemagne qui a été sortie dès le premier tour. Ça aussi, c'est quand même pas banal, on va pas se mentir. Donc voilà, j'étais pas aussi serein que certains parce que l'Argentine, ça reste l'Argentine. Il y a quand même des mecs comme Higuain, Dybala, Agüero, Messi, Di Maria qui est assez inconstant, mais quand il est dans un grand soir, c'est l'un des joueurs les plus durs à marquer selon moi, Di Maria. Et du coup, voilà, c'est un match que j'attendais bien évidemment comme n'importe quel fan de foot. Et ce que je reprochais à l'équipe de France depuis le début de ce mondial, c'est que ils m'ont pas fait vibrer. C'est-à-dire que on n'a pas été catastrophique, on a quand même pris 7 points sur 9, mais c'est vrai que en aucun cas on a été impressionnant. Dans les phases de groupe, c'était quand même pas terrible. Contre le Pérou, on en a chié. Contre l'Australie, on a galéré. Contre le Danemark, c'est peut-être le pire match du mondial. Donc c'est vrai que cette équipe de France me faisait pas rêver depuis le début de ce mondial. Et j'attendais vraiment de voir ce qu'ils allaient faire en fait dans ce match. Parce que là, c'était vraiment leur premier gros test. Et là, pour le coup, on a été servi. Très clairement, on a été servi. C'est pour moi le meilleur match de ce mondial. Quel match! Quel match! En tant que fan de l'équipe de France, c'était quand même stressant comme match. Je pense que par exemple, les Irlandais, les Allemands, enfin les autres nations, les autres fans des autres nations ont dû vraiment beaucoup aimer le match. Pour nous, Français, c'était quand même assez stressant, on va pas se mentir. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, en fait, c'est que déjà, ils ont sorti un vrai match. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a été devant, on a ouvert le score, on a été égalisé contre le cours du jeu, parce qu'on va pas se mentir, mais l'Argentine ne montrait absolument rien. Et en début de seconde mi-temps, on se prend le deuxième but. Et à ce moment-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'équipe de France a eu du caractère et ils ont réussi à revenir au score et à même marquer un troisième puis un quatrième but. Bon, c'est vrai qu'ensuite on se prend un dernier but dans les arrêts de jeu à la 91e minute. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une équipe qui a montré du caractère et une équipe qui a montré surtout du mental. Et ça, c'est très très important. Vraiment, c'est très très important. Ça montre que c'est une équipe qui a du mental. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'équipes dans ce mondial qui n'ont pas de mental. Par exemple, le Brésil. Le Brésil, je vous le dis dès maintenant, euh, c'est une équipe qui est très impressionnante sur le papier, mais je trouve que c'est une équipe qui n'a absolument aucun mental. C'est que mon avis, bien sûr, peut-être que je dis de la merde pour certains, mais je trouve que le Brésil n'a absolument aucun mental. Et bien évidemment, voilà, il y a des joueurs qui ont sorti du lot. Bien évidemment, l'homme du match, c'est Kylian Mbappé. Kylian, Maradona, Cristiano, Thierry Henry, Lionel Messi, Mbappé, qui a fait un match stratosphérique. C'est lui qui offre le penalty à Griezmann. Ensuite, il met deux buts. Enfin, le mec, il a fait un match quand même assez incroyable. Il faut quand même le rappeler, il a 19 ans. Le mec, il a 19 ans. C'est pas comme s'il était au sommet de son art. Il a que 19 ans. C'est-à-dire qu'il va progresser. Le mec va progresser. J'ai pas envie de m'enflammer, parce que en général, je suis pas comme ça, mais je pense qu'il a des chances d'avoir le ballon d'or. S'il continue sur cette lancée-là, d'ici 4 ou 5 ans, je pense qu'il aura un ballon d'or. Honnêtement.
Donc voilà, le mec il a fait un match de malade. Et puis que dire du but de Pavard? Mais quel but de Benjamin Pavard? Le mec, il y a de ça 6 mois, personne ne le connaissait. Bon, moi je le connaissais parce qu'il y jouait à Lille avant, mais je veux dire, personne ne le connaissait, tu vois. C'est le mec qui sort de là, il sort Deschamps l'a sorti de son chapeau, tu vois, comme un magicien. Et tout le monde disait, mais c'est qui ce mec? D'où il sort, quoi? Et là, le mec, il te met un but de malade mental. Et ce but, bizarrement, m'a refait penser à un but qu'avait mis Umtiti avec Lyon contre Tottenham il y a de ça quelques années en Europa League. Voilà, pour les fans lyonnais, peut-être que vous vous en souvenez. Et vraiment, mais quand j'ai revu ce but, j'ai directement pensé à ça. Mais quel but de Benjamin Pavard, j'ai gueulé comme pas possible, sans déconner. Et vraiment, le drama, c'était un match vraiment stressant. On va pas se mentir, parce que Di Maria qui égalise, bon déjà, le but, il est magnifique. Mais en plus de ça, l'Argentine n'avait absolument rien montré du match. Messi a été quand même assez bien muselé pendant tout le match, mais l'air de rien. Et c'est aussi ça qui me fait un peu rire. Il y a des gens qui ont dit, j'ai vu des gens mettre par exemple sur Twitter, ouais, mais si c'était un fantôme, on l'a pas vu. Ben, pour un fantôme, il a quand même délivré 2 assists. Il est quand même impliqué sur 2 des 3 buts de l'Argentine. Si pour vous c'est ça être un fantôme, voilà, on n'a pas la même définition de fantôme. Oui, il n'a pas dribblé 5 joueurs. Oui, il n'a pas fait le meilleur match de sa carrière. Mais de là à dire qu'il a été fantomatique, pour un gars qui avait, on va dire, limite une équipe entière sur lui pendant tout le match, il arrive quand même à être décisif 2 fois. C'est quand même pas mal pour un fantôme. Mais vraiment, quel match? Honnêtement, quel match? Le but d'Agüero à la 91e sur un véritable caviar de Messi qui nous remet une belle dose de stress. On se disait, ouais, à 4-2, c'est terminé. Tu vois le 4-3 à la 91e, il reste 3 minutes. T'es là, tu commences à transpirer, t'es pas bien. Mais finalement, voilà, ils l'ont fait. Victoire de l'équipe de France, 4-3 contre l'Argentine. Quel match, honnêtement, quel match, c'est le meilleur match du mondial. Et c'est même pas parce que c'est la France qui est impliquée dedans, je veux dire, très clairement, c'est le meilleur match du mondial. On s'est pas ennuyé, il y a eu du drama, la France est passée devant, l'Argentine a égalisé et repassé devant, la France est repassée devant, a eu 2 buts d'écart, l'Argentine qui revient à la 91e. C'était un match de fou, vraiment, et voilà, c'est pour ce genre de match qu'on est fan de foot et qu'on aime cette équipe de France. Et du coup, bien évidemment, je serai derrière eux pour les quarts de finale contre l'Uruguay, jolie transition, hein, l'Uruguay qui a éliminé le Portugal de buts à 1, avec notamment un doublé de Cavani. Cavani, pour moi, qui est sous-coté. On a peut-être tendance je sais pas pourquoi il est sous-coté, ce mec. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas terrible. Je veux dire, regardez ses stats, s'il vous plaît. Regardez ce que le mec fait. Et encore ce soir, le mec, il met 2 buts de ouf. Son but, enfin, ces 2 buts, ils sont magnifiques. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais il a Suarez pour le servir. Suarez ou pas Suarez, les 2 buts de Cavani, ils sont magnifiques. Pour moi, c'est l'un des meilleurs neufs au monde, très clairement, de très très loin. Je comprends pas les gens qui disent que c'est une chèvre ou je sais, enfin, what the fuck, quoi. What the actual fuck, sans déconner. Cette équipe d'Uruguay donc qui a éliminé le Portugal, euh, ça va être un match vraiment relou. Ça va être chiant de les jouer. Et dans les 2 cas, de toute façon, si c'était le Portugal ou bien l'Uruguay, c'était la même chose, ça allait être un match chiant. Là, l'Uruguay, ça va être très pénible de les jouer. Alors, je ne sais pas si Cavani sera apte à jouer ou pas. S'il n'est pas apte, tant mieux pour nous, hein, mais très clairement, ça va pas être un cadeau. Parce que, en fait, pour moi, l'Uruguay, c'est l'équipe d'Iran. Pour moi, ils jouent comme l'Iran, mais pas avec les mêmes joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont un très bon gardien, ils ont une excellente défense. Caceres, Godin, Jiménez, c'est du très très solide. Ils ont des très bons milieux de terrain, notamment Torreira, qui est pisté par beaucoup de clubs, je crois notamment Arsenal, il y a Marseille dessus, il y a beaucoup de clubs dessus. Je l'ai découvert récemment et je le trouve vraiment pas mal du tout. Et en plus, il est tout petit. Et devant, ils ont Suarez et Cavani, 2 des meilleurs 9 du monde. Donc voilà, c'est-à-dire que vraiment, l'Uruguay, il y a également beaucoup de gens qui les comparent à l'Atlético de Madrid dans leur façon de jouer. Et moi, je suis tout à fait de cet avis. Pour moi, c'est l'Atlético Madrid. C'est vraiment, je n'aime pas l'Atlético Madrid, je n'aime pas l'Uruguay, je n'aime pas leur façon de jouer. Et Suarez, est-ce qu'on peut en parler de Suarez? Parce qu'on a souvent tendance à dire que Neymar simule, que Ronaldo simule par exemple. Mais alors, Luis Suarez, c'est quelque chose qu'on lui donne un Oscar.
j'ai jamais vu un mec se rouler autant sur un terrain de foot pour si peu. C'est-à-dire que tu vas lui serrer la main. Quand les deux équipes se serrent la main, le mec il va simuler, il va dire aïe 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 aïe, c'est bon, il faut que je me fasse opérer. Enfin, je veux dire, le mec vend mieux les prises que n'importe quel catcheur de la WWE. Le mec est meilleur que Big Cass, sans déconner. Non mais c'est un truc de ouf quoi. Donc lui, il va bien me casser les couilles. Et j'espère que les arbitres lui mettront des cartons. La prochaine fois, mettez-lui un carton jaune, s'il vous plaît. C'est pénible, c'est usant. Vraiment, c'est usant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on aura France-Uruguay. Voilà, bien évidemment, je serai pour l'équipe de France, mais je vous le dis, ça va être un match très pénible. Et je pense pas que ça va être un match avec 4-3. Je pense que ça va être un match très fermé et ça va se jouer à des détails. Mais surtout, il ne faudra pas rentrer dans la provocation, il va falloir rester serein, parce qu'avec des mecs comme Suarez, euh, tu vas avoir envie de lui mettre des gros coups de coude dans ses chicots. Donc ça va être un match très chiant, vraiment. Ce match contre l'Uruguay, ça va être super relou. Je suis confiant, j'espère que la France va passer, parce qu'on a très clairement l'équipe pour le faire, mais ça va pas être un cadeau. Cette équipe d'Uruguay, c'est vraiment pas un cadeau, et c'est notamment Bruce Granek qui l'avait dit, et c'est également ce que je dis, pour moi, tu vois, l'Uruguay, ça claque pas autant sur le papier que, par exemple, le Brésil, mais mentalement, c'est beaucoup plus solide, et surtout défensivement, c'est tellement dur de leur mettre un but. Enfin, c'est un truc de ouf. Les gars, ils ont encaissé un but depuis le début du mondial, c'est pas pour rien. Donc tout ça pour dire que ce France-Uruguay, je crois, c'est vendredi prochain. Ça va être quand même une bonne galère. Et puis bah surtout, il y a déjà plus de Portugal, il y a déjà plus d'Argentine, il y a plus d'Allemagne, il y a plus de Messi et Ronaldo. C'est quand même une Coupe du Monde blindée de surprises et ça, l'air de rien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une Coupe du Monde avec des surprises, qu'elles ne soient pas prévisibles. Et voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous donner vite fait mes pronostics en fait pour le reste des huitièmes de finale. Donc normalement aujourd'hui, normalement on a Russie-Espagne. Je pense que l'Espagne va passer, mais je pense qu'elle va terriblement en chier parce que la Russie techniquement c'est en dessous de l'Espagne bien sûr, mais ils seront chez eux et forcément ils vont se surpasser, ils vont tout donner très clairement, ils vont avoir envie de faire plaisir à leur public, ils vont être voilà, tu vas avoir tout un stade derrière eux et ça va les aider. Et je pense que, franchement, je pense que l'Espagne va passer, mais je pense qu'ils vont terriblement galérer euh, parce que l'Espagne, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que devant, c'est très bon, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que c'est surtout derrière que c'est vraiment très faible. De toute façon, alors là, c'est que mon avis, je trouve que Piqué est l'un des défenseurs les plus surcotés. Je l'ai jamais trouvé ouf. En fait, je trouve que depuis qu'il est avec Shakira, ben, il a totalement perdu son niveau. Parce qu'à un moment donné, il était vraiment très fort, il n'y a pas de souci. Mais et je dis ça sans rire, hein, je trouve que depuis qu'il est avec Shakira, ben, il est beaucoup moins dur sur l'homme. Alors, pas de blague sexuelle, mais bon, quand t'es avec Shakira, t'es un petit peu plus détendu. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu plus mou. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est depuis qu'il est avec Shakira qu'il a perdu son niveau. Alors voilà, je sais pas si je suis le seul à le penser, mais je trouve vraiment que Piqué, c'est un défenseur qui est méga surcoté. Donc voilà, je pense que du coup, c'est l'Espagne qui va passer. Mais ça va être très très dur. Honnêtement, je ne serais pas étonné si l'Espagne se qualifie pendant les prolongations ou bien carrément au penalty, sans déconner. Ensuite, on aura Croatie-Danemark. Donc là, je pense que c'est la Croatie qui va s'imposer parce qu'ils ont fait une phase de poule assez monstrueuse. Et de toute façon, c'est une équipe qui est très solide sur le papier. Et on va pas se mentir, mais le Danemark, bon voilà, ça m'a pas spécialement impressionné lors du premier tour. Donc voilà, je pense que c'est la Croatie qui va s'imposer. Ensuite, on a Brésil-Mexique. Je pense que c'est le Brésil qui va passer, mais alors je pense pas qu'ils vont mettre genre un 5-0 ou bien même un 3-0. Je pense qu'ils vont passer, mais le Brésil, en fait, pour moi, ils ont aucun mental. Ils ont absolument aucun mental. C'est-à-dire que pour moi, cette équipe ne m'impressionne pas. Je suis désolé, le Brésil ne m'a pas impressionné lors de cette Coupe du Monde. Peut-être que c'est le moment de m'impressionner, peut-être qu'ils vont dérouler face au Mexique, mais le Brésil, en fait, je trouve que c'est beaucoup d'individualités qui sont d'ailleurs très très bonnes. Par exemple, Coutinho, surtout Coutinho qui fait un mondial de très très haut niveau. On a des Neymar et tout le machin, mais collectivement, le Brésil ne m'impressionne pas. Et surtout, pour moi, cette équipe n'a absolument aucun mental. Dès qu'ils prennent un but, ils ont beau. La machine se dérègle totalement en fait.
Et c'est pour ça que je ne vois pas le Brésil gagner cette Coupe du Monde. Et je le disais déjà avant le début du mondial, pour moi, le Brésil ne gagnera pas cette Coupe du Monde. Et du coup, voilà. Mais je pense quand même qu'ils vont passer face au Mexique. Ensuite, Belgique, Japon. Je pense que la Belgique va passer. Voilà. Le Japon a montré quand même des qualités. Mais voilà, la Belgique, c'est la Belgique. Ils ont un groupe quand même super bon. Ils ont des joueurs de très très haut niveau. Ils jouent presque tous dans des grands championnats, dans des très grands clubs. Et voilà, ça fait déjà une paire d'années qu'on nous dit que la Belgique va faire mal et va sûrement gagner une grande compétition, que ce soit européenne ou bien la Coupe du Monde. Bah, il serait peut-être temps de nous le montrer. Voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même fait une phase de poule assez impressionnante. Après, voilà, c'était pareil en 2014, on nous disait la même chose. Et au final, dès qu'ils sont tombés sur un gros, ben, on les a plus vus. Donc j'attends de voir, mais je pense quand même que là, la Belgique va s'imposer face au Japon. Ensuite, on a la Suède contre la Suisse. La Suisse qui m'a impressionné. Je pensais pas que la Suisse allait faire un aussi beau mondial. Ils ont vraiment fait une belle phase de groupe. Donc voilà, s'il y a des Suisses qui m'écoutent, bah franchement, bravo les gars, vous avez vraiment géré. Mais je pense quand même que c'est la Suède qui va passer parce qu'ils ont des gros gabarits et voilà. Je pense quand même que ça va être un match assez serré. Je pense que c'est un match assez serré qui va être assez ouvert. Euh, mais après voilà, la Suisse honnêtement, la Suisse peut passer sur un éclair de génie de Shaqiri. D'ailleurs, qui est un joueur que j'ai toujours apprécié. Donc voilà, mais je vois quand même la Suède passer. Et enfin, Colombie-Angleterre. Bah, je vais pronostiquer la Colombie. Voilà. Alors après, voilà, je ne sais pas si Rames Rodriguez sera dispo ou non, mais je vais quand même pronostiquer la Colombie. L'Angleterre, pour moi, c'est la nation la plus surcotée bah, de l'histoire du foot, en fait. C'est juste les créateurs du foot, en fait. C'est eux qui ont créé ce sport. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 66, je crois. Et c'est tout en fait. C'est tout. C'est-à-dire que l'Angleterre, chaque année, enfin à chaque grosse compétition, on nous dit attention l'Angleterre, au final ils font jamais rien. Ils ont jamais rien fait. C'est toujours la même chose avec eux. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont Harry Kane, ils ont des joueurs talentueux, il n'y a pas de souci. Mais je vois très clairement pas l'Angleterre gagner cette Coupe du Monde. Et de toute façon, je ne les vois pas passer contre la Colombie. Donc je vais pronostiquer une victoire de la Colombie. Voilà, bah écoutez, cette vidéo sur le mondial de foot est terminée. Donc bah, je vous invite à réagir en commentaire, donner vos pronostics sur les huitièmes de finale de ce mondial, à donner également votre avis sur le fantastique France-Argentine, hein, qui était quand même magnifique à regarder. Et puis bah voilà, tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de Extreme Rules 2009, hein, puisque j'ai fait le sondage. En tout cas, je pense que ce sera ce show, hein, parce que pour l'instant, il est quand même choisi à la grande majorité. Donc ben voilà, et puis ben moi je vous souhaite des bons matchs de foot à ceux qui vont regarder le mondial. Voilà, moi je vous laisse. Salut les gars!